Alors donc pour cette première recette de dîner ultra simple à réaliser, il vous faut des carottes. Comme ceci, il vous faut des carottes. Je dis n'importe quoi. Ça commence bien la vidéo. Il vous faut des courgettes, comme ceci, des carottes et de la pâte feuilletée. L'idéal, c'est de prendre de la pâte feuilletée rectangulaire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de la pâte feuilletée neuve. Bah, du coup, la ronde, on n'a plus le choix. Mais on va la retailler de manière à ce que ce soit rectangulaire. Je vais vous montrer. Et je vais utiliser mon appareil K10 pour faire cette première recette. Donc l'air fryer Ultenic K10, je vous l'ai déjà présenté. C'est un modèle que j'aime beaucoup parce que du coup, vous pouvez faire une multitude de choses à l'intérieur. Et c'est un modèle qui ne prend pas trop de place. Vous pouvez mettre un poulet entier. Souvent j'ai la question, est-ce qu'on peut mettre un poulet en entier? Oui, vous pouvez mettre un poulet, je veux dire un gros poulet, un poulet normal, voilà, à l'intérieur. Et ça rentre sans problème. Donc moi l'air fryer, je l'utilise pour plein de recettes. Je vous ai déjà montré sur ma chaîne plein d'idées de recettes avec l'air fryer. Donc si ça vous intéresse, vous tapez juste Family Forever Air Fryer et vous aurez plein d'idées de recettes à faire avec. C'est une cuisine qui est saine avec l'air fryer. C'est une cuisine qui est rapide et en été c'est appréciable puisque ça émet très peu de chaleur. Avec l'air fryer vous n'avez pas d'odeur, donc ou très peu. Forcément vous allez avoir des odeurs quand vous allez ouvrir, mais pendant la cuisson il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de chaleur, c'est parfait. Voilà, donc là vous voyez c'est comme ceci, vous avez un écran tactile juste au dessus pour pouvoir le piloter et vous avez juste là le bouton pour l'allumer. Donc là vous avez tout le tableau de commandes. Vous voyez il y a une multitude de choses que vous pouvez faire avec et vous avez des programmes qui sont prédéfinis déjà, donc c'est génial, ça vous évite de programmer vous la friteuse. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous avez une autre recette que vous avez repérée et où vous avez en fait des temps spécifiques et enfin des degrés spécifiques et des temps spécifiques, vous allez pouvoir faire vos réglages vous-même. Elle est aussi connectable Wi-Fi, donc ça c'est un point important. Donc ici vous avez le mode frites, là vous avez le mode poulet. Vous allez avoir ici le mode, je regarde sur le côté en même temps parce que je vois rien sinon. Vous avez le mode viande juste là, le mode tout ce qui va être fruits de mer, crevettes, enfin voilà tout ce que vous voulez paner, franchement c'est top. Vous avez pour la cuisson du poisson, vous avez tout ce qui va être les onion rings, ce genre de choses, là, les pizzas. Oups, j'ai appuyé sur les pizzas. Bon bref, bon bah, c'est pas grave. En même temps je vous montre, quand vous appuyez sur la pizza par exemple, on va vous mettre 175 degrés et 8 minutes. Voilà, après c'est un mode prédéfini. Ça peut des fois varier un petit peu, ça dépend de la pizza que vous avez, etc. Donc ça dépend aussi si vous faites le préchauffage. Si vous faites le préchauffage, ça va être plus rapide. Enfin, ça va vraiment être ce temps-là. Si vous faites pas de préchauffage, ça peut être un petit peu plus long. Là, ça va être pour tout ce qui va être lardon, ce genre de choses, bacon et tout ça. Pour la cuisson des gâteaux, pour tout ce qui va être pain perdu. Et là, vous avez même pour la cuisson des légumes. Vraiment, vous pouvez tout faire. Vous pouvez n'utiliser que cet appareil dans votre cuisine pour faire une multitude de cuissons. Si vous allez chercher vos enfants à l'école, mais que vous voulez que le plat reste chaud à l'intérieur pendant votre déplacement, vous allez pouvoir appuyer sur Keep Warm et ça va garder la chaleur. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Preheat. Donc ça, c'est pour préchauffer, comme un four en fait, tout simplement. Vous pouvez préchauffer votre four. Et là, c'est les outils manuels pour pouvoir gérer le temps et ici gérer la température. Voilà, je vous ai tout dit. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est un jeu d'enfant. Vous appuyez sur le mode qui vous correspond pour votre cuisson. Là, nous, on va faire du feuilletage, donc c'est pas forcément quelque chose qui va être défini. Donc, je vais faire mon petit programme à la main. Donc là, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement éplucher les légumes. J'ai rajouté un oignon, pour le goût, c'est toujours meilleur. Et ensuite, je vais tout râper dans mon appareil, tout simplement. Donc, c'est parti, let's go! Alors donc là dans une poêle vous mettez de l'huile d'olive, tout simplement, ou sinon vous mettez du beurre, enfin voilà, vous mettez un peu de matière grasse pour faire cuire en fait vos légumes râpés. Alors donc là je mets tout ça à l'intérieur.
Alors donc là, après 10 bonnes minutes de cuisson, on va ajouter du sel, du poivre, de la muscade. Alors surtout ne rajoutez pas d'eau. Surtout ne rajoutez pas d'eau. Parce que vous voyez là, j'ai pas rajouté d'eau. Et ça m'a, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, ça m'a dégagé de l'eau en fait. Voilà, si vous mettez sur cuisson très douce et avec un couvercle, pas besoin de rajouter d'eau. Donc là maintenant, je vais ajouter du sel. Comme ceci. De la muscade, parce que j'adore la muscade avec les légumes. Donc voilà, un peu de muscade. Ça c'est vraiment un plat parfait pour le soir ou pour le midi. Hein. Franchement, ça tout dépend de votre appétit, on va dire, du soir. Mais je dirais plus pour un repas du soir, parce que c'est avec des légumes. C'est à base de légumes. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. Et un petit peu de poivre. Voilà. Donc là, on mélange bien. Et on va pouvoir donc utiliser notre farce pour remplir nos petits feuilletés. On va la retailler de manière à faire un rectangle. Les chutes, au pire, on les garde pour faire autre chose. Je vais les mettre de côté. On va répartir nos légumes sur une bande comme ça et on va refermer ensuite. Vous voyez, comme ça. Ensuite, on va pouvoir découper plein de petits morceaux et ça fait des petites bouchées aux légumes super bonnes. Enfin, des bouchées, c'est plus que des bouchées d'ailleurs. C'est quand même assez gros. Mais c'est vrai que c'est sympa. Ça change en fait. Quand on veut donner des légumes aux enfants, c'est parfait et en plus c'est bon. Donc ça passe tout seul. Alors donc là j'ai mis mes petits feuilletés à l'intérieur et je vais les faire cuire pendant 10 minutes. Normalement au four, c'est 20 minutes. Là je vais mettre 10 à 180, je sais pas si vous voyez, voilà. Et c'est parti. Et j'ai fait préchauffer l'air fryer pendant 5 minutes à 200 degrés. Alors voilà, après 10 minutes que ça donne, donc c'est quand même beaucoup plus rapide qu'avec le four. Donc là on gagne la moitié du temps. Donc du coup je vais mettre ça là, j'ai sorti déjà la première tournée, vous voyez. Et donc je vais servir ça avec des petites coquillettes pour les enfants. Et moi je vais prendre un restant de riz d'hier avec des légumes. Et ça va être excellent pour ce soir. Et voilà donc ce que ça donne. Vous voyez à l'intérieur c'est farci avec les légumes. Et c'est vraiment super bon, j'en ai mangé un là à l'instant parce que j'avais trop envie d'en goûter un. Et c'est super bon, super délicieux, les enfants adorent. Après vous pouvez mettre de la crème liquide si vous voulez. Bon après le but c'était quand même de faire quelque chose d'assez light, d'assez léger pour le soir. Et je peux vous dire que ça plaît à tous les coups. Alors donc là ce soir pour le dîner on va préparer un gratin de pâtes. On va faire en fait une sorte de mac and cheese revisité avec du chou-fleur. Et franchement ça va passer nickel. Au niveau de cette recette il vous faut un chou-fleur. Comme ceci, il vous faut du fromage râpé, donc peu importe, que ce soit emmental, gouda, cheddar, voilà, ce que vous voulez. Des pâtes, donc de préférence du lait, de la farine et du beurre. En fait là on va faire une sorte de béchamel fromagère, voilà. Le béchamel avec beaucoup de fromage et ça va faire comme des mac and cheese mais vraiment encore plus savoureuse, vous allez voir. En premier on va faire cuire le chou-fleur, enfin d'abord on va le découper, enfin d'abord on va le laver, ensuite on va le découper et on va le faire cuire à la vapeur. On va préparer la béchamel version beaucoup de fromage. En premier je mets le beurre et ensuite je mets la farine.
Juste, je prépare mon lait à côté, parce que sinon ça va être... Je mets la farine et je mets un peu de lait, pas tout. Et là on va partir sur 1 litre de lait. Donc là, avec une main c'est galère. Quand vous avez cette consistance, je ne sais pas si vous arrivez à voir, moi je pense que vous voyez à peu près, pas trop liquide, pas trop dur non plus, vous allez pouvoir ajouter le fromage à l'intérieur. On va en mettre pas mal de fromage pour, je vais y arriver, je fais que de passer de tourner, pour avoir vraiment quelque chose de très goûtu en termes de fromage. Voilà. Le but c'est quand même de se rapprocher au plus des mac and cheese. Mais perso, moi, enfin je sais que les enfants aiment bien les mac and cheese, vous savez qu'on achète dans les magasins, au rayon américain, mais moi je suis pas spécialement fan. Je trouve que c'est très orange et très chimique. Alors c'est orange parce qu'ils mettent du cheddar déjà à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est un côté très chimique, que là au moins c'est pas chimique en fait, du coup c'est vous qui vous faites vous-même et il n'y a pas de machin, de rajout de colorant et tout, et je trouve que c'est meilleur. Comme les enfants adorent ça, je me suis dit je vais essayer de trouver une alternative, vous voyez, plus saine. Voilà, plus saine, même s'il y a du beurre, même si tout ça, ça reste quand même moins grave que tout ce qu'on peut voir dans les produits industriels comme ça, tout près quoi. Donc là, je vais laisser tranquille de côté et je vais sortir mon chou-fleur qui vient de s'arrêter. Et le chou-fleur, en fait, je vais le réduire en purée et je vais l'incorporer dans ma béchamel. Donc là, mon chou-fleur est cuit, donc il était dans le panier vapeur. Je l'ai transvasé dans la cuve, voilà. Et maintenant, je vais prendre mon mixeur comme ça. J'incorpore mon chou-fleur à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Je vais mettre dans mon plat les pâtes que j'ai cuites au préalable. Voilà le résultat du gratin béchamel chou-fleur. Donc c'est parti, on va pouvoir passer à table. Vraiment, je vous recommande ce dîner, c'est trop bon. Donc là, pour la recette de ce soir que je vais préparer en express, parce que vous voyez, il est 19h42, je ne suis pas en avance, mais comme demain il n'y a pas d'école, ça va, on va dire que c'est pas trop grave, mais quand même, on se motive. Donc là, je vais faire un one pot pasta, vous savez, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, et là, c'est une nouvelle recette de one pot pasta. Donc pour faire cette recette, c'est très simple, il vous faut des tomates comme ceci, tomates grappes ou bien des tomates cerises, peu importe, des poivrons, donc là moi c'est des poivrons verts, vous pouvez prendre poivrons rouges, jaunes, peu importe, ça fonctionnera très bien également. Il vous faut un bouillon de légumes ou un bouillon de poulet ou autre chose, hein. Encore une fois, vous ajustez en fonction de vos préférences. Une courgette, il vous faut une boule de mozzarella, de l'huile d'olive, de la crème liquide, des pâtes et un oignon que je ne vous ai pas mis juste là, mais voilà, il faut aussi un oignon en plus.
en mode doré, donc au niveau du cookéo, je vais laisser 5 minutes en mode doré. Et ensuite, on va pouvoir mettre en sous pression pendant 12 minutes avec les pâtes et le bouillon de légumes. Je rajoute mes pâtes à l'intérieur. Le bouillon, je l'ai préparé à part, donc j'ai mis de l'eau bouillante dans ce grand bol avec le petit cube à l'intérieur. Et donc là, on met tout. Et normalement, c'est la bonne quantité. Donc là, je mets en sous pression pendant 10 minutes, mais je mélange bien avant. Et voilà, donc après 10 minutes de cuisson précisément, vous n'êtes pas obligé de le faire au cookéo, bien évidemment. Vous pouvez le faire aussi dans une grande casserole et ça sera autour de 12 minutes. Tout dépend des pâtes que vous prenez. Donc vous voyez, tout est bien cuit. C'est parfait avec la mozzarella et tout. J'ai rajouté un petit peu de crème fraîche et un petit peu de crème liquide à l'intérieur au dernier moment. Et voilà pour le repas, vous voyez, c'est express. Donc en premier, vous allez éplucher et couper en morceaux 6 oignons, 5 ou 6 oignons, tout dépend de la taille de vos oignons. Vous mettez vos oignons dans une poêle avec de l'huile d'olive et vous allez les faire revenir pendant 10 minutes. Quand vos oignons commencent à devenir presque transparents, bien fondants, vous allez ajouter une cuillère de farine. On met du sel et du poivre et on laisse cuire encore une petite minute. Pendant ce temps-là, on prépare notre appareil à quiche. Donc on met 3 œufs dans un grand récipient. On ajoute de la ciboulette sèche. On rajoute de la crème liquide, donc là une brique entière. Et on mélange notre préparation. On ajoute dans cet appareil à quiche les oignons et on mélange le tout. Donc vous prenez un plat à tarte et vous mettez à l'intérieur donc votre pâte. Donc là moi j'ai pris une pâte brisée, je la pique à la fourchette et je mets par-dessus donc mon mélange avec les oignons. Je rajoute de l'emmental râpé sur le dessus et j'enfourne pendant 25 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat, donc après 25 minutes, c'est vraiment une recette super facile à faire pour un repas du soir. C'est délicieux, tout le monde a aimé, même William, enfin vraiment tout le monde s'est régalé puisque les oignons, une fois qu'ils sont cuits, ils ne sont plus du tout piquants, donc ça plaît vraiment à tout le monde, y compris les enfants. J'ai servi cette quiche avec une salade et je l'avais filmée mais malheureusement je ne retrouve plus cette séquence. Donc heureusement j'avais pris une photo pour vous montrer. Alors donc là pour ce soir ça va être tagine express. Je vais le faire dans mon appareil à tagine mais vous pouvez le faire dans une casserole, dans une grande marmite on va dire, ou même au cookéo. C'est pareil, donc pas de panique, moi je vais juste le faire avec le tagine parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps et que du coup j'ai toujours autant envie de m'en servir pour faire des tagines hein, forcément. Donc pour cette recette il vous faut des pommes de terre, il vous faut 2 oignons comme ceci, voilà, que j'ai coupé, et des carottes, et je vais rajouter vers la fin de la cuisson des boulettes de viande hachée. En premier je mets de l'huile d'olive dans mon plat, voilà, j'en mets bien comme il faut, et là je vais ajouter les oignons. Alors donc là en premier je mets mes oignons à l'intérieur, voilà, comme ceci, je vais bien mélanger tout ça. Alors donc là on les mélange bien, si vous le faites dans une grande marmite c'est exactement pareil. C'est pareil, sauf que bon, enfin c'est pareil dans le sens, le procédé de la recette. Après avec le tagine ça cuit un petit peu différemment, que c'est en triangle, mais dans l'idée ça sera très ressemblant. Donc vous pouvez le faire au cookéo, ça sera même beaucoup plus rapide au cookéo. Là au tagine ça va être une cuisson lente parce que moi c'est un tagine comme ça, vous savez, électrique, et c'est pas un tagine qu'on met sur le gaz ou donc c'est un peu plus lent on va dire. Mais franchement c'est super, bon, moi j'aime beaucoup quand c'est mijoté comme ça. Donc voilà, je fais bien revenir mes oignons, je vais ajouter mes épices et ensuite j'ajouterai les pommes de terre et les carottes. C'est pour les épices. Alors moi ce que j'ai pris là c'est ce mélange là, épices couscous rouge, il est très très bon. Et c'est écrit pour couscous mais moi je m'en sers dans plein de plats en fait, hein, c'est pas... Et franchement c'est super bon, faut en mettre suffisamment sinon après c'est un peu fade je trouve. Donc j'ai pas de coriandre, c'est dommage, donc je pourrais pas en mettre. C'est pour ça
J'insiste sur les épices. Voilà, donc là je vais laisser tranquillou comme ça. Je vais couvrir. Et pendant ce temps-là, je vais couper mes pommes de terre. Donc là, avant de mettre mes pommes de terre, chose que j'allais oublier, c'est que je vais rajouter une boîte de tomates pelées. Comme ça pour avoir une bonne sauce. Et là donc je vais ajouter mes pommes de terre. Lo peor es que te hagan creer que es de verdad, pero no lo es. Antes lo dudaba, ahora no. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.